Ce soir, on fait des médaillons de veau avec des champignons sauvages et de l'estragon. Voici pour les ingrédients. Alors ici, on a une longe de veau. Et puis, ça serait bien, si vous voulez faire la recette de la façon dont on va la faire ce soir, de demander à votre boucher de préparer la longe toute d'une pièce plutôt que d'acheter dans les tombeaux, dans les comptoirs, là, les petites tranches comme ça, parce qu'ici, on va la cuire dans un seul morceau, puis on va la trancher ensuite. Alors, ça va être plus savoureux, puis on va pouvoir faire l'épaisseur de médaillon qu'on veut bien. Alors ici, on a environ, mon Dieu, on a environ 125-130 grammes par portion. On va faire 1, 2, 3, 4 avec la queue de la ronde. On a des champignons sauvages. Ici, on a des pleurotes. Et puis, on a des pleurotes ici et des beaux pleurotes ici et des shiitakes. Vous pourriez prendre des bolets, vous pourriez prendre des chanterelles. C'est beaucoup plus dispendieux, mais vous pourriez aussi faire ça. Alors, c'est un repas pour les grandes occasions ce soir en passant. On a ici aussi, 4 échalotes françaises. Et puis, on a ici environ 40-50 grammes à peu près comme ça, de noix de pain. On a une demi-tasse de vin pour notre petite crème, notre petite sauce. On a une demi-tasse de fond de veau et aussi l'équivalent d'à peu près, mon Dieu, 3 cuillères à soupe, là, 3 cuillères à soupe, regardez, de crème. Et on a ici de l'huile d'olive, du beurre, sel et poivre et bien sûr l'estragon. Alors, on va saler, poivrer un petit peu nos pièces. Un petit peu. Comme ça. Avec un petit peu de poivre aussi. Alors, on va mettre une noix de beurre et puis pour éviter que le beurre noircisse, on va mettre aussi un peu d'huile d'olive, de poêle chaude. Et puis, on a pris soin de préparer notre four à 350 degrés. Parce que ce que nous allons faire, on va les retirer sur les faces ici. On va les retirer sur toutes les faces. Pour ensuite les mettre au four pour finir la cuisson. Alors, nos pièces sont sur le point d'être rôties sur toutes les faces. Et voilà. Alors, dépendant de la grosseur de vos pièces de viande, on les met au four et puis on garde l'œil dessus. Et ça dépend aussi de la cuisson que vous aimez votre viande. Est-ce que vous aimez ça rosé, moyen ou plutôt plus cuit? Alors, moi, je vais mettre un 8-10 minutes, puis je fais attention, je vais sortir la petite pièce avant les autres parce que vous voyez à quel point elle n'est pas de la même grosseur. Dans un autre poêlon, on va mettre les échalotes françaises. On va mettre le feu à moyen et puis on va mettre nos champignons. On va les laisser suer. Les laisser suer tranquillement pendant une quinzaine de minutes et puis on se prépare avec les noix de pain qu'on va rajouter à la toute fin. Alors, on ajoute les noix de pain. Et puis, écoutez, je vais les laisser les noix de pain une petite minute ou deux, là, juste pour que les arômes des noix de pain ressortent. Alors, nos champignons avec les noix de pain, on met ça ici, comme ça. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déglacer au vin rouge, aussitôt que ma poêle va être suffisamment chaude, pour aller chercher tous les sucres de la viande qui ont été laissés lors du rôtissage de la viande, et ça va donner un goût à notre sauce. Alors, notre demi-tasse de vin, et puis on remarque le niveau et on laisse réduire de moitié. J'ai
J'ai mon feu environ à moyen, là, ici. Là. Alors, on va réduire 2 moitiés. On va gratter le fond comme ça, voyez-vous. On réussit à faire partir tous les sucres. Et c'est un des secrets là, pour donner un goût à nos sauces. Alors, notre vin est réduit de moitié. J'ai rajouté la demi-tasse de fond de veau. J'ai remonté le feu un peu pour que ça reparte. On va laisser ça aller 5 minutes environ. Pendant ce temps-là, on vérifie notre viande. Superbe, superbe. Faut pas oublier hein, que sur la planche comme ça, elle cuit aussi. Regardez, elle n'est pas tout à fait cuite encore. On va laisser sur la planche. 4-5 minutes qu'on a mis le vin et 4-5 minutes qu'on a rajouté le fond de veau. Regardez déjà en grattant, regardez à quel point là, notre sauce prend une certaine consistance. Et je vais rajouter ici en finale, ici les 2-3 cuillerées à table. Les 2-3 cuillerées à table de crème et l'estragon. Et l'estragon, et on laisse ça aller à peine. Une minute, là, juste l'idée que tout ça prend sa couleur. Regardez comme c'est beau. Alors, je vais ajuster le sel et le poivre. Un peu de sel ici. Et pas trop de poivre parce que la viande elle a été très poivrée aussi, mais on va en mettre quand même un peu. Et voilà, regardez-moi cette belle sauce, là onctueuse. Alors le tour est joué, on met ça de côté. On a mis nos champignons de côté aussi. Il reste qu'à attendre la viande, mais la viande, le morceau, lorsque je l'ai attaché, il est assez gros. Souvent, on l'a plus petit. Alors, il faut garder un œil et puis constamment pour s'assurer qu'on a la bonne cuisson. On va sortir la viande. Oh là 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 là, regardez comme elle est rosée, regardez. Et vous savez, la viande, je la laisse sur sa plaque comme ça, quelques minutes, et elle continue de cuire. Alors, on va la garder comme ça pour nous. Et si vous voulez l'avoir légèrement plus cuite, bien, laissez-la un petit peu plus longtemps. Alors voilà, on va aller voir nos ingrédients pour le reste. Alors, on va préparer nos pièces ici. C'est superbe ça. Et on va couper nos petites côtes. Nos petites cordes. Et puis on va être capable de prendre la pièce. On va faire plutôt un petit mélange avec un petit peu de champignons. Un petit peu de champignons comme ça. Sur laquelle on va te poser la belle petite pièce de viande comme ça. Et puis on a servi ça ce soir avec des pommes de terre pilées. Des pommes de terre pilées et on va se trouver pour décorer le tout quelques petits champignons Clara et compagnie, comme ça. Et voilà. Et ici, nous allons un petit peu comme ça et un petit peu comme ça.
Et voilà pour notre plat de ce soir. Avec une petite touche verte. Une petite touche verte comme ceci. Alors ça, c'est le repas de ce soir. Alors c'est notre longe de veau avec nos champignons sauvages et notre petite sauce à l'estragon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la recette, ben, je vous invite à vous abonner. Et puis, bonne soirée, bon appétit.